Bon matin. J'aimerais aussi prendre le temps pour dire bonjour à ceux et celles qui nous suivent en ligne. Je vais commencer par une petite question pour ceux qui vont à l'école. Imaginez que vous avez un examen et la matière est très vaste. Est-ce que vous préférez qu'on vous donne une idée sur les sections sur lesquelles l'examen va être porté? Oui. Pour ceux qui ne vont pas à l'école, est-ce que vous appréciez des feedbacks, des rétroactions? Certains diront, ça dépend. Ça dépend de qui fait le feedback et ça dépend si c'est constructif ou pas. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est ouvert à recevoir des rétroactions? Une rétroaction, c'est comme un miroir qu'on met devant nous. Et ce matin, si le Seigneur mettait un miroir devant vous, apprécierez que le Seigneur vous fasse des feedbacks sur votre vie chrétienne. Qu'on le veuille ou pas, je pense que le meilleur conseiller qu'on a au monde, c'est le Seigneur. Et recevoir un feedback de lui, c'est la meilleure chose qu'on puisse avoir. Souvent, les gens qui travaillent vont avoir ce qu'on appelle les évaluations. Et ça peut être des moments les plus stressants de l'année pour ces personnes-là. Mais une bonne évaluation, ce n'est pas le moment de régler les comptes. Parce que l'employeur a besoin de l'employé et vice-versa. Donc, normalement, c'est un temps de discussion pour être en mesure vraiment de voir qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Et Dieu qui est plein d'amour, ce matin, le mot-là est revenu régulièrement. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu est bon envers nous. Et sa rétroaction est toujours en notre faveur dans le but qu'on puisse répondre adéquatement à l'appel qu'il nous est adressé. Sans surprise, nous allons continuer dans le livre de Daniel. Ça fait quelques mois qu'on est dans ce livre et on est juste rendu au chapitre 4. Ça dépend, c'est possible. Depuis le chapitre 1, on a vu à différentes reprises Dieu à l'œuvre. On a appris à connaître ce Dieu de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Et on pense aussi que Nebuchadnezzar aussi a appris à connaître ce Dieu. Les portes se sont ouvertes là où on n'espérait plus. Des Juifs qui arrivent comme esclaves sont rendus à la cour du roi. Pas juste à la cour du roi, ils ont été nommés des dirigeants des provinces. Le roi qui avait demandé, les étudiants vont manger ça. Et ils ont dit, si on mange ça, on va se souiller. Ils ont pu étudier sans se souiller. On a vu également des délivrances, là où on pensait que tout était fini. Imaginez le roi qui a décrété que
tous les sages devraient être mis à mort. Ils n'avaient plus aucun choix. Mais le Seigneur les a délivrés. La dernière prédication portait sur les 3 amis qui étaient jetés dans la fournaise ardente. On disait que le roi était tellement furieux qu'il a chauffé la fournaise 7 fois pour s'assurer vraiment qu'il se brûle. Mais là encore, le Seigneur les a délivrés. On a vu que là où les gens pensaient que la révélation ne pouvait pas être, à plusieurs reprises, on dit, le roi a fait venir ses sages, mais il ne pouvait pas révéler ce qu'il avait rêvé. Mais là encore, le Seigneur a révélé ce qui était. Ce matin, Dieu utilise une autre illustration. L'arbre. Et si, probablement que vous l'avez vu, sinon, je suis certain que quand vous allez ressortir, regardez autour de vous, vous allez voir le feuillage des arbres, qui sont actuellement très verts. Et ce feuillage ou l'arbre, l'illustration que Dieu prend pour illustrer Nebuchadnezzar, que la parole déclare serviteur de Dieu. À cause de la main, la providence de Dieu sur lui. Dans les dernières semaines et mois, plusieurs prédications, études dans différents groupes ont porté sur ce que nous sommes en Jésus-Christ et ce que nous avons en Jésus-Christ. L'amour en est une chose que nous avons en Jésus-Christ, n'est-ce pas? La semaine passée, Tony nous parlait de la générosité en étant des bons intendants et faisant fructifier tout ce que Dieu nous a donné. Des dons, le temps, les biens matériels. Si Dieu donne, c'est parce qu'il possède, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu emprunte pour pouvoir nous donner? Non. Est-ce que Dieu s'appauvrit en nous donnant? Non. Est-ce que Dieu a une hypothèque? Non plus. C'est important de saisir qui est ce Dieu que nous adorons. Dans ce texte, on va voir que Dieu va saisir personnellement et individuellement le roi Nebuchadnezzar. Et c'est la même chose pour nous. Ma prière, c'est que ce matin, que chacun individuellement soit interpellé par le Seigneur. Un aspect sur lequel je vais essayer de m'attarder, c'est qu'est-ce qui arrive si il n'y a pas d'obéissance ou si l'arbre ne porte pas le fruit. Si on n'arrive pas à fructifier ou à donner le fruit, le bon fruit que le Seigneur nous demande de produire, qu'est-ce qui arrive? Sans trop tarder, je vais nous inviter à lire le texte du jour dans Daniel chapitre 4, les versets 4 à 17.
Je vous laisse gérer les PowerPoint, merci. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on me fasse venir devant moi les sages de Babylone, afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens, les devins. Je leur dis le songe, et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Beltsatsar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Beltsatsar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Juste arrêtez là quelques secondes. Le roi déclare qu'il vivait tranquille et heureux. Cependant, si on se fie des textes qu'on a lus, souvent les rêves le troublaient. Il y a eu beaucoup d'événements qui lui renversaient. Le dernier, dans la fournaise ardente, on dirait que quand il a vu que les trois amis non seulement marchaient, et il y en avait une quatrième, il était rempli de peur. On peut avoir une vie qui semble tranquille et heureuse. Mais si Dieu ne fait pas partie, lorsqu'il se présente à nos portes et cogne, ce serait la peur, la frayeur. On est terrifié. C'est comme un brigand qui entend la police cogner à sa porte. Et c'est ce que le roi a vécu. Il se sentait heureux et tranquille. Mais on voyait à chaque fois que le Seigneur se révélait à lui, il était terrifié. Mais le but de Dieu n'est pas de nous effrayer, plutôt de nous embrasser. On va continuer notre texte. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici, il y a au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'au ciel. Et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais et voici, un de ceux qui veillent
et qui sont saints descendus des cieux. Il cria avec force et parla ainsi: abattez l'arbre et coupez les branches. Secouez le feuillage et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessus et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines. Et liez-le avec les chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il donne à qui il lui plaît et qu'il enlève, et qu'il élève le plus vil des hommes. Rapidement, quand on regarde les caractéristiques de l'arbre décrit, on parle d'un arbre grand, haut. On peut retrouver cette description dans Daniel chapitre 2, le verset 37. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force, la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et t'a fait dominer sur eux tous. Cette description de l'arbre grand fort peut être aussi une caractéristique de Dieu lui-même. Dans Deutéronome 10, le verset 17, il est écrit ceci. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et qui donne nourriture, et qui donne de la nourriture et des vêtements. Une autre caractéristique de l'arbre, il avait un feuillage beau. Qu'est-ce qui fait que le feuillage de l'arbre est beau? Du soleil pour la photosynthèse, de l'eau, les racines, n'est-ce pas? Juste quelques références. Psaume 1, le verset 3, dit ceci. Bien, si généralement on commence le verset 1, heureux l'homme qui, et au verset 3, il dit, cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le proverbe 11, 28
Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Mais les justes verdiront comme le feuillage. Ici, le feuillage dépend de l'alimentation de l'arbre, n'est-ce pas? Et quand on parle de l'alimentation pour les chrétiens, on parle d'une alimentation spirituelle. Lire la Bible, étudier, prier, participer aux réunions. Mais quand on regarde l'arbre, à l'automne, il y a ça aussi. Comme on appelle, les racines sont là, et il pleut, et il y a le soleil. Mais y a-t-il un feuillage aussi vert qu'actuellement? Non. C'est là que je pense qu'il y a un mystère qui est caché. Oui, tous ces éléments sont importants, mais il y a quelque chose derrière. Et pour nous, ce mystère est assuré par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est en mesure, avec tous ces éléments, rendre le feuillage aussi beau. Et c'est par la communion avec le Saint-Esprit qu'on peut avoir ce feuillage-là, qu'on peut être aussi éclatant comme image de Dieu sur cette terre. On nous parle des fruits abondants et j'oserais même pas prendre le temps pour les nommer. Un abri pour les oiseaux. Donc, un feuillage beau, un arbre grand et fort qui produit assez de fruits et qui sert d'abri pour les oiseaux. Tantôt quand il va faire chaud, on serait heureux à un moment donné d'aller pique-niquer sous l'arbre, profiter de son ombre. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous soyons pour les autres également. Essayons d'imaginer un arbre en plein juillet, août, septembre qui n'a pas de feuillage, qui ne fait pas l'ombre, dont les branches ne sont pas solides pour recevoir les oiseaux ni leur nid. Ou en septembre, quand on va vouloir aller à l'île d'Orléans pour chercher les pommes, que les pommiers n'en ont pas de pommes. On peut se demander, c'est vrai, toutes ces caractéristiques, mais c'est-tu suffisant de dire, j'ai un beau feuillage, j'ai accompli tout ce que le Seigneur me demande. C'est correct, j'ai un beau feuillage. Mais les fruits, en produis-tu? Donnes-tu l'ombrage? On peut se spécialiser dans, moi là, tout ce qui est important, c'est d'abriter les oiseaux. Ce qui est important, c'est ce que le Seigneur nous appelle à être. Au moment qu'il nous le demande. On peut avoir un beau feuillage au printemps, garder ce feuillage-là en été, tout en produisant des fruits. C'est possible? Et en même temps, abriter les oiseaux et leurs nids. En même temps, faire de l'ombrage.
Et pour l'arbre, un pommier, naturellement, tout se produit. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous soyons aujourd'hui. Quand on regarde la parole de Dieu, parlant de l'arbre et ses fruits, on remarque qu'il y a certains arbres qui sont considérés comme des mauvais arbres ou des arbres malades. Prenons l'exemple de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur les épines ou les figues sur les chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte le mauvais arbre porte le mauvais fruit. Un bon arbre ne peut pas porter un mauvais fruit, ni un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ici, ce qu'on comprend, c'est que c'est les fruits qui permettent d'identifier l'arbre. Les œuvres, les actions, les comportements, les attitudes, les valeurs, les convictions, les théologies, les paroles, etc., des gens permettent d'identifier qui ils sont. S'ils sont des enfants de Dieu ou pas. C'est là que c'est important de voir le miroir que Dieu met devant nous. Ce qu'on projette, les fruits que nous produisons. Souvent, c'est facile de voir les fruits que devraient produire les autres. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle, nous, de regarder quels sont les fruits que nous produisons. Est-ce que lorsque les gens passent du temps en votre compagnie, peu importe les circonstances, trouvent-ils la joie, le réconfort, la paix, se sentir aimé, apprécié, partir comme j'ai reçu quelque chose? Dans Luc 3, les versets 8 à 16, Jean-Baptiste va faire une illustration. Il dit ceci: produisez donc des fruits dignes de repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car, je vous le déclare, de ces pierres, Dieu peut susciter les enfants d'Abraham. Et c'est un peu comme ça, le roi Nebuchadnezzar. Ce n'est pas un juif. Mais de l'autre côté, Dieu l'a choisi comme roi. Dieu l'appelle son serviteur, même s'il ne faisait pas du peuple qu'il avait choisi. Aujourd'hui, on se proclame enfant de Dieu,
choisi par Dieu. Si je commence et je continue ma lecture. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule s'interrogea et en disant, que devrons-nous faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi les publicains pour être baptisés et ils lui dirent, Maître, que devrons-nous faire? Il répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devrons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean-Baptiste n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera de l'Esprit Saint et du feu. Se dire qu'on est enfant d'Abraham désigne tout simplement s'asseoir sur nos lauriers. C'est-à-dire prendre pour acquis. Prendre le salut, l'évangile comme la fin de la vie chrétienne, alors que ce n'est que le début. Quand on dépose un seau et on met un boyau d'arrosage, on ouvre le robinet. Qu'est-ce qui arrive? L'eau va couler et le seau serait plein, n'est-ce pas? Quand le seau est plein, qu'est-ce qu'il fait? Ça déborde. Donc, autant que le boyau est allumé, le seau doit être plein. Et quand il est plein, il faut qu'il déborde. Et nous, comme enfants de Dieu, on est connectés au robinet. Et le robinet, il est ouvert. Dans l'exemple de Jean-Baptiste, celui qui a 2 tuniques et qui ne partage pas, produit-il un bon fruit ou un mauvais fruit? Celui qui mange et ne se soucie pas de celui qui n'en a pas, un bon fruit ou un mauvais fruit? Celui qui exige au-delà de ce qui est ordonné. On voit des exemples précis, mais la liste n'est pas complète. C'est plus que ça, mais ça nous donne une idée de c'est quoi un bon fruit et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et on voit que la même chose n'est pas exigée à tout le monde. Ce qui est exigé aux républicains n'est pas nécessairement ce qui est exigé aux soldats.
Donc, c'est là l'importance du Saint-Esprit qui va venir nous révéler qu'est-ce qui est exigé de notre part. Cet été, on va observer les arbres. Et ma question, laquelle aimerez-vous ressembler? Un bananier? Un oranger? Les gens vont dire, ben pourquoi juste les fruits tropicaux? Donc je vais ajouter un pommier. Est-ce qu'on incarne les fruits qui sont dignes de repentance? Jean-Baptiste finit en disant, c'est quoi la différence entre lui et Jésus-Christ? Il dit, ben, écoute, lui, il baptise simplement avec de l'eau. Mais celui qui va venir après lui, il va baptiser avec le Saint-Esprit et le feu. Et tantôt, on disait, qu'est-ce qui faisait le mystère? Quand on a tous les éléments, c'est le Saint-Esprit. Et on a besoin de ce Saint-Esprit-là. Et on l'a en Jésus-Christ. Quand on croit en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et dans des messages passés, c'est revenu à plusieurs. Ça, je dirais pas, c'est pas un acquis, mais c'est ce que le Seigneur nous offre pour pouvoir nous aider à savoir quel arbre il nous appelle à être. Maintenant, je vais essayer d'aller rapidement, le temps passe vite. Il y a aussi une scène qui est importante pour moi, pour ajouter à ces exemples. C'est une scène avec Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu 21, le verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'approcha, mais ne trouva que des feuilles. Il se dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Probablement, ce figuier était un arbre avec un beau feuillage, mais pas suffisant. Ce que le Seigneur attendait de lui, c'est d'avoir des figues. Et il n'y en a pas. Et la conséquence, c'est que l'arbre est maudit et asséché, tout comme ceux qui seront coupés et brûlés. Frères et sœurs en Christ, ne pas porter des fruits ou porter les mauvais fruits a pour conséquence l'arbre qui est séché ou qui est coupé et jeté au feu. Nous sommes appelés à produire des fruits. J'ai intitulé ce message « Produire des bons fruits », un impératif. On doit. Pourquoi on doit produire des bons fruits? C'est parce que le Saint-Esprit habite en nous. Avec la présence du Saint-Esprit, on a l'obligation de produire des bons fruits. Ce message peut sembler dur ou sévère quand on attend que l'arbre sera coupé. Souvent, jusqu'à produire les fruits, il n'y a pas de problème. Mais quand on parle de l'arbre sera coupé et jeté au feu, là, souvent, on a un problème avec. Mais ne pas
produire des fruits a des conséquences. Comme je le disais, un feedback n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Parce qu'on est encore vivant aujourd'hui. On a encore l'occasion de retourner au Seigneur et de produire des bons fruits. Le Seigneur, s'il nous interpelle en disant « Hey, je t'appelle à produire ces fruits », c'est qu'il nous donnerait tous les éléments nécessaires pour le faire. Dieu est constamment au travail. Et je terminerai en disant, un arbre qui produit les bons fruits et des fruits en abondance est un arbre en santé. N'est-ce pas? Un arbre qui produit des bons fruits et en abondance est un arbre qui est bien nourri. Un arbre qui produit des fruits en abondance est un arbre épanoui dans son environnement. Et quand on regarde tout ça, on dirait produire des fruits et des fruits en abondance. Le premier bénéficiaire, c'est nous-mêmes. Le premier bénéficiaire, c'est nous-mêmes. Un arbre en santé, un arbre bien nourri, un arbre épanoui. Alors que des fois, on regarde, ben écoutez, l'ombrage que je vais faire, c'est pour quelqu'un d'autre. Les fruits qui vont sortir, c'est pour quelqu'un d'autre. Des fois, notre égoïsme amène qu'on regarde plus qu'est-ce que les autres peuvent tirer de nous que ce que nous, on va tirer. La parole de Dieu dit, sans Jésus-Christ, on ne peut pas produire de fruits. On est des arbres. Et l'image, c'est comme des arbres autonomes. Mais en réalité, nous ne sommes pas des arbres autonomes. Les vrais arbres que nous sommes ou que nous sommes appelés à être, c'est des arbres qui sont greffés sur Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous fera produire des fruits. Que le Seigneur nous aide en prenant l'exemple des arbres, quand on se remémore qu'on a une certaine responsabilité. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit où qu'on soit, que le Seigneur nous ait placés, c'est pour que nous produisons des fruits. Que les arbres nous rappellent quand on a quelque chose à faire et qu'on aille demander au Saint-Esprit, aide-moi, quel fruit aimerais-tu que je produise aujourd'hui? Et aide-moi à pouvoir le faire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.